Alors il me vient quand même à l'esprit de saluer tous qui nous suivent du Sénégal, en Chine, en Angleterre, au Royaume-Uni, un peu partout, hein, en C'est-à-dire France. dans les 4 coins du monde. Ouais, dans les 4 coins du monde. Donc c'est des gens quand même qui nous accordent du crédit. On en reçoit hein, des félicitations par-ci, des critiques par-là, et entre autres, et c'est toujours louable d'avoir en face de nous des gens qui nous pousse vers l'avant. Donc, merci à vous, bien entendu. Merci à tout le monde. Sans oublier qu'hier, qu'on a perdu deux de nos confrères de la TFM, Maria Silva Diop et un des photographes qui s'appelle Njol. Donc, toute l'équipe des médias donne nos condoléances. Nos condoléances également adressées à la belle-sœur de M. Ibrahim Ali, qui était en partance pour le Burkina Faso, décédé vers la zone du Sénégal oriental. Et pour le FESPACO? Absolument. Bon, pas le FESPACO, une fois, alors une femme d'affaires qui s'en est allée. C'est la grande sœur de Djegan Wanli, hein, Djegan Wanli, épouse de M. Ibrahim Ali. Nos condoléances, bien entendu, parce que ce sont des amis, des gens qui nous suivent tous les matins. Et faisons également un clin d'œil à d'autres, hein, en l'occurrence JBC, l'homme de Orefondé. L'homme de Orefondé, Talibé Tierno Bokar Alpha Ba. Voilà. Alors, bien entendu, oui, Henri Chao, oui, ça c'est l'homme de Pambal. L'homme de Pambal. Henri Chao. Henri Chao. Ouais, l'homme de Pambal. Henri Chao. Henri Chao, l'homme de Pambal. L'homme de Pambal. Le khalife général du Mokob. Tu connais le Mokob? Non. Voilà, il faut demander à Félix Chao. Mokob. Mokob. Tu dis Félix, c'est quoi le Mokob? Le Mokob. Voilà. Alors, clin d'œil à tout le monde, hein, à l'imam Ratib Mohamed Mustafa Diagne, à Jack Bauer. Je suis Jack Bauer. Il est là. Il est dans la maison. Oh, Jack Bauer. Mais il se cache où, Jack Bauer? Non, mais c'est qu'actuellement, comme il y a du bruit, non, maintenant ce n'est plus la tenue de commande en manche courte. C'est gilet. C'est gilet. Il est en gilet. Jack Bauer est en gilet. Non, mais il faut faire un clin d'œil. Parce qu'aujourd'hui, Yassine, oui. Au départ, il a été question de récriminer l'organisation des élections par le ministère de l'Intérieur et ses services. Maintenant, on n'en parle plus. On n'en parle plus, tout à fait. On n'en parle plus. Donc, le problème, ce n'est pas au niveau de l'organisation du scrutin. S'il y a problème, c'est au niveau des résultats. Il faut analyser. Oui. Donc, il ne faut pas aller, donc il ne faut pas être affirmatif dans l'analyse. S'il y a problème, on considère que ce n'est plus au niveau de l'organisation du scrutin. Ça n'a plus rien et absolument rien à voir. S'il y a problème, c'est ailleurs. Donc, la question d'un ministre de l'Intérieur partisan, non partisan, talibé, marabout, ne se pose plus. Parce que les observateurs ont tranché. Donc, vraiment, le travail a été bien fait. On a, c'est vrai, l'œuvre humaine, il y a toujours des petits couacs. On peut douter, mais le doute reste toujours le doute. Quoi qu'il advienne, quoi qu'on puisse dire, les observateurs ont dit ce qu'ils ont dit. Donc, le monsieur du ministère de l'Intérieur et ses services, la DAF, le commandement territorial, hein, les Jack Bauer là, ouais, qui ont tenu que les choses, à ce que les choses se passent dans les règles de l'art. La preuve, c'est qu'il y a un Jack Bauer qui interdit les meetings à l'opposition dans Dakar Plateau. Quand la première dame veut organiser son meeting, il a dit niet. Le président, monsieur le président, pas de pause. Wow. Niet. Donc, c'est pour dire que ces gens-là n'ont qu'une seule mission, l'état de droit. Voilà, la force doit rester à la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. Bref. Nous démarrons, Fabrice. Mais bien entendu, avec enquête. Alors, voilà une du journal Enquête, je crois que tout est là. Aujourd'hui, au moins, on n'a rien à dire. On n'a rien à faire et on n'a rien à... Il n'y a rien à rien. Tout est là. Bon. Enquête quotidienne. Voilà. Ah, on a envie de dire coucou. Coucou, revoilà Alioune. Alioune est là. Alioune est là. Alioune est là. Non, ça c'est un vrai combattant de la liberté. Vrai combattant de la liberté et la démocratie. Vrai. Bon.
Interview avec Ali Ountine, directeur de Amnesty International en Afrique de l'Ouest. Ali Ountine qui soutient que notre démocratie est malade. Malade. Il soutient que la démocratie est malade. La démocratie est malade. Pourquoi? Bon, selon Ali Ountine, les leaders politiques doivent être à la hauteur de la dignité manifestée par le peuple. Mais c'est que vraiment c'est l'inverse. C'est le peuple qui apparemment qui est mature, plus mature même que les politiques. Les dirigeants. Politiciens. Voilà. C'est ce que sous-entend Ali Ountine. C'est Fabrice qui le dit. Mais entendez-vous, mais attends, mais le jour du scrutin, où est-ce que tu as entendu des problèmes? Mais nulle part. Mais non, j'ai vu des dames. Il y a eu plus de peur que de mal. Mais les gens, les hommes ont eu leur repas à midi pile, 5 midi pile bol 15 le jour des élections. Les femmes ont eu le temps d'aller voter tranquillement, aller au marché tranquillement, revenir à la maison tranquillement, mais sans bruit. Et actuellement, on attend des résultats, mais les gens vont à leurs occupations. Ils font des outils de dépenses. Le propriétaire de la maison, il vient, il va pointer à partir de demain là, pour dire hey, le loyer. Si tu lui dis non, c'est la proclamation, les fans. Donc, les leaders politiques doivent être à la hauteur de la dignité manifestée par le peuple. Oui. Je ne sais pas qui sera président, mais il va hériter d'une situation difficile, explosive. Ça, c'est ce que dit Ali Ountine. Et puis, Conseil des ministres hier. Il y a eu le Conseil des ministres. Ah oui, non, le temps ne peut pas suspendre son envol. La République doit continuer. Macky Sall il est toujours quand même le président de la République. Ah non, il est le président de la République. Ah non, c'est le président de la République, c'est le choix du peuple. Oui. Bon, en attendant le juge, en attendant l'arbitre. À 11h. L'arbitre, parce que Taylor, Soubele Netali. Macky Sall prépare le 4 avril. Ça, c'est ce qu'indique enquête. Non, le scrutin, il n'en parle plus. Non. Bon, écoutez, le 4 avril, essayez de mettre de l'ordre autour de la... Non, il a dépassé. Non, lui, il n'en parle plus. Bon, pourquoi il n'en parle plus? Il y a le référendum. Est-ce que c'est un excès de confiance? Mais on en saura quelque chose aussi. Tout à l'heure. À 11h. À 11h05, comme on saura. Mais la tribune parle d'un autre sujet. Balayer dans leur fief de Thiès et Ziguinchor les naufragés du 24 février. Ah non, il y en a qui ont bouffé de la poussière. En pagaille. Les gens qui disaient, bon écoutez, le président Macky Sall m'a envoyé. Oui, monsieur le président, je suis majoritaire dans ma localité. Donc c'est des gens qui étaient censés peser sur la balance pour apporter un surplus d'électeurs. Mais malheureusement, ils ont fait chou blanc. Chou blanc. Ils ont fini en eau de boudin. Alors, les naufragés du 24 février, et à la une de la tribune, on a Abdoulaye Baldé, qui a été envoyé dans la sauce à Ziguinchor. Lui aussi. Doudouka, dans la sauce. Dans la sauce. Aminata Angélique Banga, dans la sauce. Abdoumbo, dans la sauce. Benoît Sambou, dans la sauce. Sireya, dans la sauce. Voilà. Donc voilà les gens, les naufragés. JBC, non. Ils sont nombreux à être non, JBC n'est pas dans la sauce. JBC, c'est au labin. Au labin. Parce que quand un homme te donne 98,90 dans sa localité. Dans sa localité, vraiment président. Il a battu record. Président, si Dieu fait que vous soyez. Non, attention, il ne faut pas me prêter des intentions. Je parle, le temps est important. Il faut te revoir. Bon. On a ça à la une de la tribune. Et puis, Direct Info parle des victimes de Idi et Sonko. Il y en a aussi. Ah bon? Dans tous les cas, les victimes. Qui sont les victimes de Ndamal Kadior? On a Sireya dans la sauce. On a Maodo Malik Mbaye dans la sauce. Mais les victimes de Sonko, Aminata Angélique Mangal. Dans la sauce. Parce qu'il y a la danse de la chicotte. Tu connais la danse de la chicotte? Abdoulaye Baldé dans la sauce, Benoît Sambou dans la sauce de Ousmane Sonko. Ça, c'est ce qu'indique Direct Info. Mais Direct Info dit le peuple retient son souffle. C'est la proclamation des résultats provisoires ce matin. À 11h. Le soleil. Mais l'astre de Andy, le chef de l'État, magnifie la maturité du peuple. Non, le peuple sénégalais. Sénégal. Voilà. Sénégal amna jàmm de. Yàlla na yokk jàmm Sénégal. Billahi Sénégal. Sénégal amna jàmm de. Wallahi Sénégal amna jàmm. Et
Tu le comprendras. Tu l'as compris le jour des élections. Tu le sauras aussi le jour, quand aujourd'hui à 11 h, quand les résultats seront rendus. C'est là où tu comprendras que le Sénégal amène diable. On verra bien. Le chef de l'État magnifie la maturité du peuple. Les résultats provisoires publiés aujourd'hui, contestation se fasse dans le respect de la loi. Ça, c'est les propos de Abbé Alphonse Seck. Abbé Alphonse Seck. S'il y a contestation, que toute contestation se fasse dans le respect strict de la loi. Si c'est des contestations hors la loi, les Jagbo là, ils sont là, ils gèrent. Jagbo, il fait bien son boulot. Mais il est efficace. Mais Dakar Plateau, tu as entendu que oui, il y a eu du grabuge, oui, on a tué, on a... Non, Jagbo, même les bandits les a repoussés loin, loin à Sikap. Mais là-bas, là... Il n'y en a pas. Bon, éliminatoire de la CAN 2019, 6 joueurs réintègrent la tanière, c'est ce que révèle bien entendu le Soleil quotidien. Et puis, à propos d'agriculture, 1 108 tonnes produites en 2018. 1 108 tonnes. Aquaculture. Aquaculture. Parce qu'il y a l'agriculture, il y a l'aquaculture. Et l'aquaculture. Il y a la pisciculture. 1 108 tonnes produites en 2018. Ça, ce sont des informations. Hein. Ça, c'est le Soleil qui nous le dit. Les Échos nous Mais disent le quoi? journal Les Échos titre Sonko appelle à la vigilance absolue. Pour aujourd'hui? Pour aujourd'hui. Déjà, les femmes de l'opposition gazées, 9 personnes arrêtées hier. C'est pour cela Abbé Alphonse Seck a dit que toute contestation se fasse dans le respect de la loi. Le Témoin. Mais le Témoin parle d'élection présidentielle. Première leçon d'un scrutin. Voilà. Victoire sans panache de Macky Sall. Et on a l'éditorial de Mamadou Omar Ndiaye. Ah non, ça c'est la démocratie. Mais avant la présidentielle, il t'a dit, il te signe un édito intitulé « Pourquoi je vais voter Idrissa Seck ?» Mais après la présidentielle, il revient, réélection à la tête de Macky Sall. Il parle de la réélection de Macky Sall. De Macky Sall, déjà. Ah oui. À lire aussi le commentaire, un commentaire, Macky Sall prend le large. Bon, Macky Sall, lui, il s'en va. À lire dans le Témoin, l'Observateur. Mais l'Observateur, l'Obstitre, le Palais décrypte le scrutin. Entretien croisé de Mahmoud Saleh, le géant Mahmoud Saleh. Mahmoud, le géant, tu ne le vois pas, mais il est là. Et Aliou Fall. Et puis Aliou Cissé rajeunit la tanière, indique bien entendu l'Observateur, Sud Quotidien. Publication des résultats provisoires, le Sénégal retient son souffle. Souffle. Le Sénégal retient son souffle. Son souffle. Voilà. Jusqu'à 11 h aujourd'hui. Tu connais souffle? Réumi Quotidien, je connais souffle. Bon, alors, Réumi Quotidien, enfin le jour de vérité. On a parlé au 1 plus 1 égale 8, 8 plus 1 égale 25. Mais c'est aujourd'hui, tout est là. Vox Populi. Mais le Sénégal suspendu à l'arbitrage. L'arbitre, on attend l'arbitre. On attend l'arbitre. L'arbitrage de Kandji indique Vox Populi ce matin. Et déjà, élection présidentielle, Barthélémy Diaz parle de PV falsifié avec la complicité de la Sénat, de la DGE et de la DAF. Nous n'avons aucune confiance au juge Demba Kandji. Ce sont les propos de Barthélémy Diaz. Ça veut dire quoi? Mais... Ça veut dire ce que ça veut dire. Non, il y a des Toubab. L'évidence. Alors, dans l'évidence, on a Habib Ndao, du pôle com de Macky 2019. Habib Ndao, Saloum, from Kaolack. Il suffit de le regarder, tu sais qu'il est de Kaolack. Suivez mon regard. Déjà. Dans 25 ans, les grandes réalisations de Macky seront baptisées à son nom. Dans 25 ans. À son nom à lui ou au nom de Macky? Au nom de Macky. Dans 25 ans, les grandes réalisations de Macky seront baptisées à son nom. Voilà. Non, ça c'est du Garouali. C'est pour dire que les grandes réalisations de Macky, et les réalisations là au nom de Wad, pourquoi pas? Pourquoi pas? Garouali, là. Qui Saloum là. Et puis, quel avenir politique pour Madické Niang? C'est l'interrogation qui barre la une de l'évidence. Mais Source A parle de job, travail épique pour Demba Kandji et compagnie. C'est pas facile. Déjà, on retient la poudrière. Macky demande à son PM de préparer l'installation du président nouvellement élu. Aboun Abdallah prépare tout. Opposition en état d'alerte, les PV affichés sous peu, poudrière. Bon. Nous terminons avec le quotidien. Mais Sonko et Idi mettent la pression. Mobilisation pour un second tour. Sonko et Idi mettent la pression. C'est ce que révèle bien entendu le quotidien. Et puis, on a cette information autour de la pollution de l'air au Sénégal. C'est irrespirable. Ah oui.
À bon entendeur, salut. Salut, je retrouvais Fabrice et vive le Sénégal. Pour la revue de presse à 7h25 sur Zik FM Sen TV. Vive le Sénégal. Et se retrouve tout de suite pour le Flash Info. Vive le Sénégal. Vive le Sénégal.